Le marché du carbone. Ça sonne bien, non? Une façon d'utiliser les mécanismes du marché pour s'attaquer à la crise climatique. En théorie, c'est simple. Les entreprises qui polluent achètent des crédits pour compenser leurs émissions. Ces crédits financent des projets censés réduire les émissions ailleurs, comme la plantation d'arbres ou l'investissement dans les énergies renouvelables, souvent dans des pays riches en forêt. Mais que se passe-t-il si ce marché, créé pour protéger notre planète, finit par causer plus de mal que de bien? Au cœur de l'Afrique centrale, les immenses forêts du Congo, couvrant plus de 100 hectares, sont souvent appelées le poumon vert du continent. Ces forêts tropicales d'une biodiversité inégalée jouent un rôle vital dans la régulation du climat mondial en absorbant environ 1,4 milliard de tonnes de dioxyde de carbone chaque année. Elles sont considérées comme le deuxième poumon de la planète. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, à plusieurs reprises, a brandi le Congo comme pays solution dans la lutte contre le changement climatique en mettant en avant l'importance stratégique de ces forêts dans le marché mondial du crédit carbone. Constituera un cadre pour relever les défis liés à la biodiversité et proposera des solutions pour les marchés de crédit carbone tout en veillant au respect des droits des peuples. Cependant, ce marché censé préserver ses trésors naturels fait face à de nombreux obstacles. Ces pays industrialisés doivent remplir leur engagement de 100 milliards de dollars américains par an pour soutenir les projets d'adaptation et les projets d'atténuation. Ils doivent aussi acheter le crédit carbone dans les pays comme le nôtre pour permettre aux propriétaires, aux protecteurs des forêts de protéger, de préserver donc cet environnement correctement. Malheureusement, ce sont des choses qui se discutent à un niveau très élevé et où les intérêts des paysans ne sont pas suffisamment pris en compte. Toza koyoka kaka carbone biso moko bato ya communauté tozomona kaka ke toza na eloko moko eza na valeur mais tozoyeba mpenza ntina na yango te. Na ane mobimba ebimaki au tas de tonnes biso tokoyeba ngo ndenge nini po toyeba pourcentage na biso. Bon, tout ça sont des questions qui sont encore floues. Il est mal compris par les gouvernements, les acteurs environnementaux et surtout les communautés locales, ce qui entraîne une confusion générale et une méfiance croissante, ouvrant ainsi la porte à des accaparements de terres. Pire encore, il provoque des tensions inattendues. Les conflits interethniques se multiplient alors que les peuples forestiers se disputent le territoire dans l'espoir d'attirer des acheteurs potentiels de crédit carbone. Pour mieux comprendre comment ces enjeux compliquent l'implication du Congo dans ce marché global, RFUK et l'ONG congolaise Action pour la promotion et la protection des peuples et espèces menacées, APEM, ont mené une recherche-action participative dans 4 provinces de la RDC, l'Équateur, la Chopo, le Maïndombe et le Nord-Ubangi. On s'était dit qu'il fallait mener cette étude pour voir l'impact socio-économique de ces marchés dans la vie quotidienne des communautés locales et peuples autochtones pygmées. Comment ce marché s'aligne par rapport aux normes internationales et à la réglementation au niveau du pays, et aussi voir si ce marché carbone contribue à la lutte contre la déforestation et à la préservation de la biodiversité. Le marché du crédit carbone est un système où les émissions de dioxyde de carbone sont vendues comme une marchandise. L'idée, permettre aux gros pollueurs de compenser leur impact et de prétendre atteindre le fameux zéro émission nette. Cependant, cette approche est loin d'être universellement acceptée et elle soulève beaucoup de questions et cache pas mal de zones d'ombre. Au niveau mondial, l'absence réglementaire uniforme a ouvert la porte à une vague de spéculateurs, surtout dans les pays du sud du monde comme la RDC. Ici, le manque de cadre réglementaire clair et les failles de la gestion des ressources naturelles ne font qu'aggraver la situation. Selon les résultats de cette recherche, la réalité sur le terrain relève des fortes injustices au détriment des populations locales et autochtones et des abus qui méritent une attention urgente. Les forêts congolaises, qui représentent environ 60% de la forêt tropicale africaine, sont bien plus qu'un simple paysage naturel. Elles forment un écosystème vital, riche en biodiversité, abritant plus de 10 000 espèces de plantes et près de 400 espèces de mammifères. Mais surtout,
Ces forêts sont les foyers de dizaines de millions de communautés riveraines pour qui la forêt n'est pas seulement une ressource, mais avant tout leur maison. Nazamba, Notobikelaka, Olimi mwa bilanga na yo, ozui songo, ozui makemba, ozui los. Na ba misala mike obiso tosala kayango ya banasi. Ya koboma lokwa bambisi nde sunga kabiso awa. Na ba piège yango wana obiso tobikelaka yango. Chaque arbre, chaque plante, chaque créature fait partie intégrante de la complexité de ce gigantesque poumon vert. Les habitants, témoins silencieux de cette transformation, voient leur terre convoitée sous prétexte de sauver la planète. Dans les provinces de la Chopo, Mai-Ndombe et Équateur, les discussions commencent à peine alors que les projets de compensation s'étendent déjà comme une toile d'araignée. Pourtant, la déforestation s'accélère, aggravée par des pratiques non régulières et des exploitations illégales. Il devient urgent de comprendre le marché du crédit carbone et ses véritables conséquences. Na zamba tokokata banzete te tokotia ba piège te tokoluka diamant te parce que après tozana diamant na kati ya zamba na biso réponse malamu tozwaki te tozali na zamba na ba tourbière bambula ezali konuka awa tozali na ba gène mais tozali kumela vraiment na précarité na koyi koloba te mpo ezali deva bino bozo mona yango bango bayaka bayi kokota na ba zamba na ba appareil na bango biso toyebi te yebisa na ba notable amboka ke totali eloko songolo eloko vaka ezali te bakozwana ba mabele mosusu ekokende na bango na mpoto toyebi esika bakendeke te mpo na kokoma na ba clause il faut tomona contrat ya bino na Berlin c'est ça ya italien bamonisi biso contrat te kasi baye tosala ba clause tobi que ça c'est une distraction et pas na bato mosusu bakomprenaki on voyait que c'est une distraction papa bazui ba signature ya bato tokomi makambo moi je vais dire ça carrément ba makambo mingi to accepté moi je ne savais pas pourquoi. Plus de 65 projets entre concessions de conservation et d'autres initiatives de carbone forestier ont été documentés dans le pays. Cependant, seulement 15 semblent avoir été validés au niveau national pour la vente de crédits dans le marché volontaire du carbone, VCM. Parmi eux, le projet REDD+ Mai-Ndombe, mis en place par la société américaine Wildlife Works Carbon, WWC, est le seul à être certifié par l'Organisation internationale de certification Verra après le retrait du projet REDD+ Isangi. Un autre projet, Ecomakala, a été certifié par le Gold Standard. Au total, seuls ces 3 projets à travers toute la RDC ont rendu des crédits dans le cadre du VCM jusqu'à présent, d'après les informations disponibles. Cette réalité révèle une ironie assez amère. Alors que les forêts congolaises sont présentées comme des solutions miracles contre les changements climatiques, la solution sur le terrain est bien plus complexe et troublante. Les projets de compensation censés préserver l'écosystème se transforment souvent en outils de spéculation. Des entreprises et parfois même des ONG, en quête de profits rapides, s'engagent dans un processus d'homologation qui, malgré la réglementation, soulève pas mal de questions sur la transparence et l'intégrité de ces opérations. Les populations locales se sentent trahies, alors qu'on leur promet des projets représentés comme des avancées pour le climat et pour leur bien-être économique. Elles subissent en réalité des conséquences négatives sur leur quotidien et leurs moyens de subsistance. La lutte pour leurs terres et leurs droits se heurte souvent à un mur d'indifférence. Ces initiatives censées être bénéfiques ne font en réalité qu'exacerber les tensions et créer des divisions au sein des communautés, ajoutant encore plus de complexité à une situation déjà fragile. Partout dans le pays, des terres sont arrachées sans que les communautés locales ne soient vraiment consultées ou même informées, ce qui est une violation claire du droit congolais et international. Le moratoire sur les concessions industrielles d'exploitation en place depuis 2002 a poussé les acteurs forestiers à trouver d'autres moyens pour masquer leurs pratiques et continuer à exploiter les forêts congolaises. Mais ces manœuvres révèlent de sérieuses failles. C'est comme ça que 2 grandes tendances ont émergé. La conversion des anciens exploitants industriels de bois en concessions de conservation. Beaucoup de ces exploitants forestiers se sont transformés en opérateurs de conservation
souvent sans vraiment respecter les réglementations en place. C'est le cas de Safbois, KFBS et Tradelink. Parallèlement, pas mal de nouvelles concessions de conservation ont été attribuées à des sociétés qui cherchent à vendre des crédits carbone sur d'immenses terrains. Des entreprises comme WWC, Watico, KMS et Green Biodev ont été accusées de pratiques douteuses. Elles auraient obtenu des signatures de contrats sur des périodes de 25 à 100 ans sans bien informer les signataires du contenu, avec des documents souvent rédigés dans les langues incompréhensibles pour les communautés locales. KMS a faire signer communauté ba contrat moko en quelque sorte léoné à 100 ans. Module wana ezaki un peu volumineux. To yebaki penda ko tanga yango te po ekokai kozwa biso ngonga ebele. Po to yeba contenu ya likambo. Sasa tulisoma wakati wanaandika na lugha ya kigeni na muna vile ya mtu wote ayue lugha ya kigeni. Ingekuwa heri batuandikie na lugha nyewe, si bote tunapasha kufasiria mzuri. Ces pratiques sont répandues en particulier à Lokolama, Penzele, Banalia, Bafouassende et au nord Ubangi, où les communautés se retrouvent souvent prises au piège, perdant petit à petit le contrôle de leur propre terre. Les résultats de cette recherche montrent clairement que de plus en plus de terres en RDC sont allouées à des projets de compensation forestier pour le marché volontaire du carbone. Ces projets couvrent environ 54 millions d'hectares, ce qui représente environ la taille de la France et un tiers de la superficie totale des forêts congolaises. Les provinces les plus concernées sont la Chopo, le Maïndombe, l'Équateur, le Nord Kivu et la Chuapa. Mais il est quasiment impossible de connaître la superficie exacte des terres allouées à ces projets carbone, faute d'informations en ligne et en l'absence d'un registre national du carbone, même si c'est censé être une obligation légale selon la législation de la RDC sur le carbone et les projets RED+. Du coup, ces chiffres sont probablement sous-estimés et la réalité est sûrement bien plus importante. Voici les principaux défis relevés concernant l'industrie de la compensation carbone en RDC. Beaucoup d'anciennes sociétés d'exploitation forestière continuent d'opérer illégalement, malgré les résiliations de contrats ou des mises en demeure officielles du ministère de l'Environnement. Cela soulève de sérieuses questions sur l'efficacité des mécanismes de régulation et de contrôle mis en place par le gouvernement, ainsi que sur la volonté réelle d'appliquer la loi pour protéger les ressources forestières. En RDC, les concessions de conservation sont souvent attribuées en violation du code forestier et des réglementations fixées par l'arrêté ministériel de 2011. Les projets, les initiatives ont dévancé la mise en place des cadres normatifs. Des entreprises comme Wildlife Works Carbone et Green Biodev, ainsi que la société française Socodev, ont dépassé les limites légales dans l'attribution de leurs concessions. Tout ça laisse penser à un certain mépris des lois en vigueur et à une possible collision entre les autorités et les entreprises. Bayaki na conseiller ya ministre Bazaïba. Bayaki na responsable ya Cité Géographie du Congo oyo azotala makambo ya bazamba. Oui. Bayaki na représentant ya gouverneur des provinces. Bakutanaki na bakonzi nyos. To travaillaki na bango et biso to population. Nous avions été saisis par nos pairs d'un mouvement de récolte de signatures dans la province, prétextant que ces signatures donneraient lieu à un donateur dont le nom n'était pas jusque-là dévoilé, de pouvoir construire des infrastructures dans la province. Nous allons tomber sur un contrat qui a été signé le 4 mars 2023. L'absence de transparence dans l'industrie du carbone est alarmante. On trouve très peu d'informations sur les entreprises impliquées dans les projets de compensation carbone, ce qui soulève des doutes sur le sérieux du gouvernement quand il attribue ses concessions. En plus,
l'absence d'un registre du carbone en ligne rend impossible les vérifications et les recoupements d'informations indispensables pour assurer que ces entreprises soient tenues responsables. C'est la première fois que ma société Katiamboka pour un produit carbone. Contrat est en makina bango kaka. Et biso tozaki profonde na makambo wana oyo bango bazaki koloba ke tosala nde yango tosalelaki yango. Tozali na 380 ménages, plus de 3700 habitants. Mais babengaki 15 personnes na Penzele, 30 personnes na Lokolam. Discussion ezalaki liberté. Dans les projets RED+ et de compensation carbone, on observe un très faible respect des principes du CLIP. Les consultations avec les communautés concernées sont souvent insuffisantes, même si les directives nationales prévoient une participation active de toutes les parties prenantes, y compris les groupes vulnérables comme les femmes et les jeunes. babengaka baasocie biso bamama bafemme chaze mpo tolandela makambo wana baasociaka biso te. Cette négligence prive les communautés de leur droit à s'exprimer et à participer et à prendre des décisions sur des questions qui touchent directement leur terre et leur vie. Ces projets de compensation carbone aggravent les tensions sociales et augmentent les risques de conflits entre communautés. En valorisant certaines communautés au détriment d'autres, ces projets renforcent les déséquilibres de pouvoir et marginalise les groupes vulnérables. Titre ya lokola eza superposé na titre ya Penzele. En même temps ko bena ma ba dispute. Because these people store a lot of carbon, and that means that they get become part of a global carbon economy. Potential benefits to local communities, but also there's potential for a lot of negative impacts there as well. Il y a eu des cas de violence et de violation de droits humains, comme dans les projets Green Biodev à Opala, dans la Chopo, où des membres des forces de l'ordre ont agressé et arrêté des manifestants pacifiques. Nous avions passé au moins 48 heures dans les cachots, dans des conditions où on polie avec des cordées. Les cachots, c'était d'abord des tortures. Malgré les promesses d'amélioration des revenus et nouvelles opportunités économiques, il n'y a aucune preuve concrète de bénéfices pour les communautés locales. Tomonaki mabeke bakolo zamba bazongi sima na pourcentage ya ndenge bango basalaki. Yango soki esali 100%, bango balobi biso moko nanu koto tokozwa ndenge batielaki biso 20%, province akozwa 30% et puis gouvernement akozwa 50%, tomona yango eza bien. Cela entraîne frustration et méfiance, surtout en l'absence des règles claires sur le partage des profits. La plupart des projets n'ont pas encore été validés au niveau national, laissant les communautés dans une attente pleine d'incertitudes. École na biso à secondaire, yango ane beba. Maya kome atozana ngote. Hôpital moke. Baya kapeka bo tokotongela bino école tokosaila bino bwe. Era komoko pe basala kate. Mais tala sikoyo balobi pona komonisa bino. Et que toye et paye nabino, vous aurez beaucoup d'argent. Et puis topé sibino, d'abord, bossa la projet, il y a 1 million de dollars. Oh! Awa, tango toyoki 1 million de dollars. Na ngai na bangi na vani na mabi. Les projets de carbone forestier interfèrent avec les régimes fonciers collectifs, rendant plus difficiles les initiatives de conservation basées sur les droits de communauté, comme la foresterie communautaire et l'établissement des CFCL. Et là, on a ouvrir les comptes. Donc, dossier En perturbant ces initiatives, les projets empêchent les communautés d'accéder à des titres fonciers et de garantir leurs droits sur leurs terres, ce qui remet en question la durabilité des solutions de conservation. Le niveau gouvernemental doit pouvoir impliquer les communautés locales
esengeli tozala na baformation, tozwa bainformation, esengeli tozwa badocumentation, esengeli toluka piste de solution pour ce que ezali likambo ya marché, compensation, alors mpo na barétribution ya biso tokobénéficie ndenge nini moto akomema biso mosika te tolingi en face boy avec clip, avec explication. Nous voulions qu'il y ait une politique générale du gouvernement réglementant ce marché. But we need funding that is de-linked from offsetting and pollution in the global north. The two things should be separated. We should accelerate the decarbonisation of our economies, and we should find other means to protect rainforests in a way that respects the rights of local and indigenous communities. Pour que les bénéfices profitent vraiment aux communautés locales et à l'environnement, les communautés ont proposé quelques recommandations. Plus de transparence dans la mise en œuvre des projets, la révision des accords de partage des bénéfices, la publication immédiate du registre national des projets carbone, la révocation des contrats de concession illégaux, la suspension ou révocation des projets qui ne respectent pas les normes. Je remercie l'équipe pour le travail abattu. Et en suivant les films, j'ai compris qu'il y avait des méthodologies utilisées pour arriver à cette réalisation-là. Donc ils ont suivi certaines techniques pour arriver à la production de ces films. C'est un travail très bien fouillé, parce que comme disait tantôt les conseillers du gouverneur là, si on veut que les choses se passent bien dans un marché, ça doit être régulé et transparent. Si ce n'est pas régulé et ce n'est pas aussi transparent, les choses ne peuvent pas aller correctement. Comme il y a un problème de réglementation, il faut maintenant clarifier ou définir le cadre légal et réglementaire. Au-delà de ça, pour que la population puisse s'y retrouver, il y a un problème de bonne gouvernance qu'il faut appliquer. Vous pouvez aller au secteur de Gombalo, vous allez aussi au secteur de Basankusu. Il y en a beaucoup. Il y a trop de sociétés qui sont venues pour le problème de carbone. Ils sont déjà passés par plusieurs fois. Et nous avions vu les Blancs, parce que le territoire de Basankusu est morcelé. Et chacun a sa part. Et il va en faire comme il veut. Ce sont les natifs de Basankusu qui se sont accaparés des portions. Et comment ils vont gérer ces portions-là par rapport à la vie des communautés? Nous avons compris la pauvreté aiguë de la population. Nous avons compris les promesses fallacieuses qui sont données par les exploitants de carbone qui n'honorent pas leurs engagements. Et la population risque de demeurer de cette manière-là. En tout cas, na sepeli mingi na ndenge tomoni filme wana na mayebiso baimboka ndenge tolobaki. Gouvernement aza koboma peuple na kati ya niveau ya mboka. Exploitant ko uta depuis kuna kwa ndenge tomona ki baledi ya ITB baza ko ya kuna asa bongisi na gouvernement kuna. Gouvernement sale misolo kuna mebaya na base koto na mboka baza ko pesa biso ni cahier de décharge pour que peuple asala a signé na exploitant. Yango ana toza komona mabi. Bokenda koyebisa na président de la République na bakondi na province nyonso ke ba bongisa. Batobola biso miso. Mais ba pesa biso kisi miso e monde. Je voulais quand même qu'on puisse tenir compte l'implication ou la participation des femmes dans des négociations de marché, voire même la signature des accords. Il faudrait que les femmes, les jeunes et aussi les peuples autochtones soient au centre de toute action. Ngana ko douter na crédit carbone batika yango nanu ko communauté ba comment na bénéfice na bangote ba rétribution na bangote ba comment na des pertes ya biodiversité na sepeli nanu na oyo nyonso na moniawa na sepeli na ba déclaration nyonso ya bato bazo déclarer na kati ya film oyo na ebike na nzela na bino to kozwela ngo ba solution et bondi penza
bomonisa bolakisa yango na mokili mobimba bayeba makambo oyo ba ONG ndenge na ndenge bayaka epe na baimboka mpona kokosa bango. Voilà, est-ce que vous validez Yango? Oui, vous validez Yango. Est-ce que vous avez makambo bino bolobaki? Yango. Et koki koloba mepa ba konzika ka ndenge wana? Aba to libanda ya mboka na biso bayoka kaka boko. Voilà maboko pona bino moko. Le marché du crédit carbone, en réalité, ne tient pas ses promesses pour la préservation des forêts congolaises. Il détourne l'attention des vraies solutions face aux défis climatiques et à la perte de biodiversité. Pour vraiment protéger cet écosystème vital, il est essentiel de soutenir des initiatives transparentes et équitables avec un financement direct, stable et prévisible pour les communautés qui jouent un rôle dans la protection des forêts et de la biodiversité. Pona kolinga mbongo et le capitalisme ayo Batela zamba Batela zamba Batela zamba Batela zamba